Samedi le 30, bienvenue en prenant votre café. Comment ça va aujourd'hui? Vous souvenez-vous du boss de l'Espagne au football qui avait embrassé une joueuse? Bien, on parle de lui. Grog va être disponible. Les assureurs commencent à être proactifs avec tout ce qui se passe. On achète sur Amazon, on investit dans le panier bleu. Quelle surprise, la Ligue de hockey junior majeure du Québec. La crise en agriculture. François Legault a déclaré ça. Je vais vous dire ce que je pense de ça. Taiga ne publie pas ses résultats. On va parler de ça. La Grèce, on dit non. Troisième pays en ligne que le Canada dit non. On va vous dire pourquoi qu'on dit non. Et boire du café. C'est-tu bon, ça? Ah, c'est vrai, on va parler aussi de Brigitte Macron. Ouais, vous souvenez-vous du joueur, pas de joueur. Les filles à Coupe du Monde avaient gagné le. Bon, on descend un petit peu comme ça. Les filles à la Coupe du Monde avaient gagné euh, au soccer. Et le coach ou le boss, le big boss du soccer féminin en Espagne, descend sur le terrain, French à peu près une des joueuses. Eh bien là, il risque 2 ans et demi de prison. Hein? C'était un non-consentement. C'était choquant de voir ça. Je dis, voyons, Caroline, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hein? Ben, je sais pas. On ne sait pas. En tout cas, hein? Il s'en va. Il risque d'aller en dedans par 2 ans et demi. Quel moron! Hein? C'est spécial. Comme une chance que la sœur de François Legault n'a pas décidé de porter plainte, hein, parce qu'il l'avait embrassé sur la bouche aussi. Il n'y a pas Éric Duhem aussi qui prend des douches avec ses parents. C'est vrai, je ne parle plus d'Éric Duhem. Je ne parle plus non plus. De moins en moins. Vous allez m'entendre de moins en moins parler de Valérie Plante parce que pour ma santé mentale, hein, elle ne sera jamais meilleure. Et elle a lancé un livre cette semaine la journée où la ville va mal, elle décide de lancer son livre, elle aurait pu le retarder. Tu sais, à un moment donné, elle est inconsciente. Donc, ça ne donne plus rien. Ça ne donne plus rien de parler d'une dame qui n'est pas consciente de son rôle et comment elle a joué son rôle. Donc, elle ressemble à Régent Rénal ou Régent quand il avait été boss dans la petite vie des Caisses Desjardins puis il ne savait pas quoi faire. C'est à ça qu'elle ressemble. Donc, vous allez m'entendre. Je vais me forcer pour en parler moins parce que c'est assez. Ça ne donne plus rien. Hein? Ça ne donne plus rien. Il n'y a rien à faire. Donc, c'est juste pour être disant. On fait une nouvelle pour que ce soit le fun. Pas pour être toujours agressif. Hein? Puis, ça parle de fun. On a une belle saison de sirop d'érable. Ça, c'est le fun en tabarnouche. Parce que ça donne le goût d'investir. Ça donne le goût de prendre l'expansion, d'acheter de nouveaux équipements. Et l'année passée, ça ne me tentait pas. C'était une saison de merde. Puis, ça ne me tentait plus d'investir. Là, c'est le fun. Hein? On a des bris. Ben oui, ça fait partie. Ça fait partie de l'apprentissage. On apprend toujours, malheureusement. Mais c'est le fun. On a une belle saison, puis ça va renflouer les coffres de la Fédé, de la réserve stratégique. On en avait besoin. Donc, nous autres, ici, on en a besoin. Tout le monde en a besoin. Donc, c'est Diguidou, tout ça. Hein? Vous savez, j'aime la compétition. Moi-même, je n'ai pas de problème à vivre dans un monde compétitif où je dois me dépasser pour que vous me choisissez. C'est comme ça. Donc, je dois vendre les mérites de mes produits. Pourquoi vous devez me choisir? Et tout ça, c'est le rôle d'un entrepreneur de se dépasser. Bien, on a eu ChatGPT, hein, depuis 1 an et demi maintenant. On a Claude.ai, il y a Gemini de Google. Et là, il y a Grok, qui on entend moins parler, qui fait partie de X. Bien, dernièrement, il va le rendre public à ceux qui sont premium, ceux qui ont le crochet bleu que j'ai, je ne l'ai pas encore. Avant, c'était réservé à ceux qui payaient premium plus. Là, ça va être pour tout le monde. Un peu comme il a fait avec les autos à Tesla. Il a permis d'avoir la conduite autonome à tout le monde pendant 1 mois en ce moment. Je pense qu'il est en train de le faire. Bien, c'est à peu près la même chose. J'ai hâte de le tester. Pourquoi? Parce qu'on ne retourne plus en arrière. Si vous n'utilisez pas, dans le cadre de votre travail, l'intelligence artificielle pour aller plus vite, pour avoir des réponses plus vite, pour améliorer des processus, dites-vous que vous êtes déjà en retard. Donc, moi, j'aime ça, puis j'ai hâte de le voir, celui-là, comment il va se comporter. Et c'est ça qu'on a besoin de la concurrence pour que ça aille encore plus vite. Vous avez découvert avec moi, dernièrement,
Peut-être vous le saviez avant, mais Suno, pour faire des chansons, vous capotez. J'en ai fait une cette semaine pour les débatteurs. C'était le fun. Ils riaient en tabarnouche parce qu'ils savent que j'aime les nouvelles technologies et j'ai pu m'amuser avec ça un peu. Donc voilà, hein, Grog va être disponible bientôt. Les assureurs, je ne sais pas si ça va s'en venir ici, mais en Europe, ils sont de plus en plus proactifs parce que là, les changements climatiques coûtent cher. Coûtent très, très cher aux assureurs. Il y a des fermes aux États-Unis qui ne peuvent plus s'assurer. Nous autres, ici, là, euh, ça commence à coûter dans les 6 chiffres à assurer une ferme comme la mienne. Ça coûte cher. Dans les 6 chiffres, les amis. Là, OK? Ça coûte très, 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 très cher s'assurer. Pourquoi? Parce qu'il y a changement climatique. Parce que je ne parle pas de l'assurance stabilisation, je parle des bâtisses et de l'ensemble de la ferme. Donc, ça coûte cher. Les assureurs ne veulent plus. Hein? Veulent plus assurer. Donc, ceux qui assurent, ils commencent à envoyer des textos pour dire, regarde, prends action, fais attention à ça. Et je trouve ça, que ça a de l'allure parce qu'à un moment donné, c'est sûr que les assureurs, à un moment donné, vont se retirer de certaines places. Ils sont là pour faire de l'argent. Il faut accepter qu'ils sont là pour faire de l'argent. Donc, si ça ne fait pas de sens, puis ils en perdent, bien, à un moment donné, ils vont se retirer. Donc, les fermes aux États-Unis sont dans le trouble. En Europe, il y a trop de changements climatiques. Il y a trop des gens qui sont bâtis dans des zones inondables, un peu comme nous ici à Sainte-Marthe, sur le lac à Châteauguay. Cette année, on risque d'être correct parce qu'on a un printemps parfait pour ne pas avoir d'inondations. On n'a pas d'eau. Ça va être problématique pour Hydro-Québec avec les barrages, là. Mais donc, il envoie des textos. Je trouve ça vraiment de plus en plus proactif et de dire tassez-vous de là, comme ça, ils vont pas payer. Ils vont payer moins. C'est ce qu'il y a de l'allure. Hein? On s'est battu pour avoir que les nouvelles fassent partie de Facebook. Facebook les a bloquées. Et on a fait un projet de loi là-dessus. On a perdu de l'énergie à courir après quelque chose qui n'a rien servi. Pourquoi? Parce que Facebook a annulé son Facebook News. Il a cancellé toutes les ententes qu'il y avait à travers le monde. C'était leur choix d'avoir des nouvelles ou non. C'est pas payant pour eux autres d'avoir des nouvelles, tout simplement. Hein? Marketplace est plus payant qu'avoir... Parce que les nouvelles, là, la seule chose qu'ils voulaient, comme la presse, le Journal de Montréal, dépose l'article, les gens commentent un peu, mais surtout, ils cliquent sur le lien pour les amener. Donc, le modèle n'était pas pour rester, c'était d'une évidence même. Moi, je vous emmène sur mon site, là. J'emmène la BD. Si vous n'avez pas découvert la BD entrepreneuriale, allez voir ça. On a des recettes. On veut vous garder le plus longtemps possible sur notre site. C'est ça notre jeu. C'est ça que les engins de recherche aiment. Moi, je n'ai pas de publicité à vendre. J'ai des produits. Donc, plus souvent que vous venez sur mon site parce que je vous offre du contenu, bien, plus les chances sont meilleures de vous avoir comme client éventuellement. Donc, mais Google, Facebook, faut que je donne du contenu aussi, que je reste les gens sur Facebook. Et je le fais par quoi? Par l'entremise des directs que je fais, par l'entremise des statuts, de taguer des produits parce que Facebook aime ça. Donc, il faut jouer le jeu de Facebook. Les journaux n'ont pas joué le jeu de Facebook. Ils ont tout perdu. Pour nous autres ici, on a pris du temps de députés, du Sénat, de tout l'appareil gouvernemental pour faire un projet de loi pour forcer Facebook, alors que Facebook avait juste à le dire, ça ne me tente pas de faire ça. Donc, je ne le ferai pas. Puis, il n'y a pas personne qui peut forcer Facebook à avoir des nouvelles sur son site. La démocratie n'est pas en jeu du tout, du tout, du tout. La démocratie va très, 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 très bien. On a juste perdu notre temps. Et si vous m'avez suivi depuis longtemps, je ne veux pas dire que j'avais raison, mais c'était une évidence même. Si tu mets des bâtons dans les roues, regarde, je vais te donner un exemple. On me demandait à un moment donné si j'étais pour faire comme de la maillot à l'ail noir. Bien, je regarde les restrictions, ça va être compliqué pour moi. Donc, j'ai fait comme, vous allez me dire, c'est quoi le lien avec les nouvelles puis la maillot? C'est qu'à un moment donné, tu as des restrictions. Hein? Ça va être compliqué au point de vue du MAPAC, ça va être compliqué au point de vue s'assurer que les œufs ne passent pas date, puis toute la patente, que ce genre de choses-là est tellement complexe au point de vue loi que pour l'entreprise que je suis, j'ai décidé de mettre ça de côté tout simplement parce que c'est trop complexe. Bien, c'est exactement ce que Facebook a fait. Il a dit, bon, mettre l'emphase sur ce qui est payant pour moi. Et ça ne l'était pas du tout. Essayer de passer à côté d'Amazon, c'est d'être hypocrite. Bien, les employés de Pierre Fitzgibbon au ministère n'ont pas été hypocrites. Ils ont acheté des cadenas sur Amazon alors qu'on investissait le panier bleu, puis on se disait que c'était une concurrence, c'est une alternative à Amazon. Bien, l'année passée, en 2023, il a acheté pour 11 000 $ sur Amazon, des cadenas et des affaires de même. Hein. C'est pathétique de voir
que les gens, on pense qu'en étant à Québec, all the way, que c'est tout. C'est pas juste ça. Il y a des choses, on ne fait pas de cadenas au Québec. Donc, on passe par le panier bleu, c'était complètement débile. Donc, mais pendant ce temps-là, il investissait 11 000. À un moment donné, faut être conséquent. Là. Il y aurait dû une règle que quand vous n'achetez pas du tout, vous allez aller sur le panier bleu, puis vous allez acheter le cadenas d'un dépanneur local qui, lui, va les acheter en Chine pour toi. Mais pas toi directement sur Amazon. Mais voilà. Hein? Donc, on est hypocrite. Pourquoi? Parce que Amazon est juste efficace, tout simplement. Ah, la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Hein? Allô, les colonisés. C'est exactement comment je me suis senti en voyant les chandails juste en anglais. Oui, le hockey, ça passe en anglais. Mais là, ici, on est au Québec. Hein? Ça n'a pas de bon sens qu'il ait mis des joueurs, des chandails qu'ils ont gagné la Coupe du Président juste en anglais. Qui c'est qui a pensé à ça? Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, on a de plus en plus de restrictions. Canadian Tire va devoir s'appeler les magasins Canadian Tire. Là, on est là-dedans de changer les noms. Puis il y a une gang de colons qui jouent au colonisé, pas au colisée, là, au colonisé, et qui vont mettre quelque chose juste en anglais. Allô, la controverse. Là, la police de la langue veut faire une enquête. Regarde, pas d'enquête à faire, là. C'est des épais. Et ils ont le droit de le faire, malheureusement. Ils ont juste l'air d'une bande d'imbéciles. Et that's it, hein? Ils ont le droit de le faire. J'ai le droit, moi aussi, de marquer « Established in 2008 », juste en anglais. J'ai le droit. J'ai le droit. Est-ce que je respecte mes clients? La réponse est non. Est-ce que j'envoie pas un signal que je suis un imbécile? Oui. Hein? J'envoie ce message-là, que je suis un imbécile puis je suis un colon et que faut que je fasse en anglais pour faire partie, pour montrer que l'anglais, c'est la langue première. C'est d'une tristesse. On n'a pas le temps d'ouvrir une enquête. Là. Il n'y a pas d'enquête des imbéciles. Tu n'ouvres pas des enquêtes sur des imbéciles. Tu dis que tu es imbécile, tu passes à autre chose. Parce qu'il y avait le droit de le faire, malheureusement. Hein? Ça ne veut pas dire qu'ils sont corrects. Ah! Ça va une dernière heure, ça. François Legault, qui dit qu'il y a une crise en agriculture. Hein? L'agriculture, dans les dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis des règles, on a rajouté des règles environnementales. On n'a pas eu d'aide sur le pétrole. On utilise du diesel. C'est là. Tu sais, là, on est obligé de vendre des vaches parce qu'on n'arrive plus. Bien, je le dis depuis des années. Hein? Les agriculteurs essayent d'optimiser leur ferme à 120 % et dès qu'arrive un pépin, on tombe sur l'assurance stabilisation ou on tombe en déficit. Et là, on est obligé de vendre du cheptel pour être capable d'arriver. Il faut changer notre méthode. Si on essaye de battre les Mexicains, on ne gagnera jamais. On a signé un accord de libre-échange. On aime ça, vendre nos affaires là-bas. Bien, il faut accepter qu'ils viennent vendre nos affaires ici. Si on ne vend rien au Mexique, bien, parce qu'on n'a rien à vendre, puis il faut voir quand on signe des ententes. Mais là, on l'a signé, il faut la respecter. Est-ce qu'on veut payer notre brocoli 6 $? La réponse est non. C'est pour ça qu'il vient de la Californie. C'est pour ça qu'il vient d'ailleurs. Est-ce que les règles sont les mêmes? Bien, peut-être que ça vaut. Il faut regarder qu'est-ce qu'on fait pousser ici, qu'est-ce qu'on fait ici. L'agriculture va toujours être en crise si on continue à faire la même erreur tout le temps. C'est quoi la même erreur? Bien, c'est ça, c'est d'optimiser les terres, de payer des terres 10 000 $, 20 000 $ l'acre, ça ne sera jamais rentable. Ça ne sera jamais rentable. Il y a de la concurrence mondiale, puis on n'est pas un pays comme la Corée du Nord. Il va toujours avoir de la concurrence mondiale. Quelles sont nos forces au Québec? C'est ça qu'il faut identifier. Et est-ce qu'on se doit d'être producteur ou ne pas ou être des transformateurs? Il faut devenir un peuple de transformateurs et non pas un peuple de producteurs. C'est ça qu'on a formé des producteurs, puis après ça, on chiale que ça n'arrive pas. S'il y avait une place que le gouvernement aurait dû aider les agriculteurs, là, c'est dans le diesel. Si on était couvert pour ça, un peu plus, bien, on pourrait s'en sortir un peu. On va rentrer dans les champs, là, mon frère et moi. On a 2 tracteurs. Ces 2 tracteurs-là vont consommer 1000 litres par jour pour semer, pour travailler dans les champs. 1000 litres par jour à 2 $ le litre, vous pouvez voir combien ça va coûter. Là. Ça coûte extrêmement cher. Et le diesel a monté beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a de la rareté, tout simplement. Il y a moins de raffinerie pour le faire. Donc, François Legault, en ce moment, en allant du côté des agriculteurs, allez voir dans l'histoire, là, c'est purement électoraliste. Tu veux avoir les agriculteurs de ton bord parce qu'on l'a vu dans les derniers sondages, les agriculteurs sont dans le haut du pavé des gens qu'on respecte.
Donc, c'était purement électoraliste. Il a mis des règles dans les dernières années. Il pensait-tu que c'était pour être plus facile? Ça fait longtemps qu'on en arrache. Pourquoi? Parce qu'on fait la même chose. Il faut changer notre façon de faire. On a essayé d'exporter du porc en Chine. Bien, ils se sont arrangés, puis on chicane avec la Chine, bien, ils nous coupent le porc. Il faut regarder nos gestes qu'on pose, puis après ça, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on doit donner de l'argent à l'infini à l'agriculture? Non. Il faut les éduquer pour faire de la transformation. Choisir d'autres choses qui vont être plus rentables que juste faire du maïs puis du soya, puis se broyer après qu'on ait de la concurrence déloyale. Oui, on va toujours en avoir. Elle n'est pas déloyale. C'est le consommateur qui veut payer, pas plus que ça. Donc, voilà. Bon, on s'en va. On vient ici. Je commence avec... on est en 1983, le 30 mars 1983. Ça fait pas longtemps, ça fait seulement 41 ans. Mais regardez la belle TV à vendre. Hein? Économisez 20 télécouleur portative 20 pouces à un bouton de réglage. Pas de niaisage. Hein? B, réglage pour un seul bouton, pour la couleur, nuance, contraste. C'est vrai, on pouvait jouer pour 559 piastres. Ordinairement, CH ordinaire. Je sais pas c'est quoi CH. Hein? Donc, commande téléphonique, acceptée, télévision, stéréo, rayon 57. Vous vous souvenez du slogan de Sears? Vous en avez pour votre argent et plus. L'autre nouvelle que je veux vous parler, en 1983, c'est laquelle? Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, les apôtres. Les apôtres, où c'est que j'ai vu? Les apôtres de l'amour infini poursuivent la station CKVL en diffamation pour 270 000. Pourquoi j'ai choisi cette nouvelle-là? Parce que les apôtres des amours infinis font partie de ma jeunesse. On était très pauvres. Okay? Très pauvres. On ne s'est jamais plaint. Mais on était extrêmement, extrêmement pauvres. Et les apôtres des amours infinis venaient nous porter de la bouffe chez nous. On était pauvres, là. Tu sais, je ne joue pas à la pitié, là, mais je viens pas je ne suis pas François de Third, là. Je suis François de Third parce que mes deux grands-pères s'appelaient François, là. Donc, je suis second, mais plus qu'il était deux, donc je tombe troisième, là. Il y en avait 2 médailles d'or, puis c'est moi qui ai la médaille de bronze, là. Mais, donc, ils venaient nous porter de la bouffe à toutes les semaines. Puis, ils se sont installés, ils sont à côté. Ils sont à peu près à 2 kilomètres de chez moi. Ils exploitent des fermes. Donc, c'est des personnes que j'ai connues, que j'ai trouvées sympathiques. Donc, c'est pour ça que ça me fait rire quand je les vois dans les journaux. On entend moins parler, mais ils nous ont permis de manger souvent les apôtres des amours infinis. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette nouvelle. Ça va en finance. Deux choses qu'on va regarder rapidement. On vient de terminer le premier trimestre de l'année. Je vous présente le S&P, mais TSX, l'indice de Toronto. Hein? Depuis le début de l'année, 6,2 %. C'est excellent. Si on extrapole pour un an, on aurait un rendement de 24 %. Ça ne se passera pas comme ça, là. Mais regardez, encore une fois, le S&P 500, le vrai S&P 500, 10,79 depuis le début de l'année. Vous voyez l'indice de la Bourse de Toronto, on est toujours en retard. Toujours un peu en retard. Mais lorsqu'on a des placements dans ces indices-là, on traîne toujours de la patte du côté du Canada par rapport parce qu'on a des ressources puis du pétrole, tout simplement. On n'a pas de techno et c'est la techno qui a fait monter beaucoup le S&P 500. Donc, si vous aviez 1 000 $ dans le S&P 500 versus dans le TSX, bien, à un moment donné, ça fait une grande différence. Si on extrapole pour un an, le S&P 500 a un rendement de 40 % ça n'arrivera pas. Mais 40 % versus 24 %, hein, si on annualise ça, ça commence à faire beaucoup de différence. Admettons que tu as 20 millions, à la fin de l'année, tu auras 1 400 000 ou 1 240 000. C'est ça, la différence d'investir dans un fonds mutuel, dans un fonds indiciel. Il va falloir, à un moment donné, que la Bourse de Toronto soit plus dynamique, attire d'autres types de compagnies que juste les ressources parce que ça ne lève pas. Peut-être que ça va lever à un moment donné les ressources, mais ça traîne la patte, tout simplement. Hein? Taiga devait publier jeudi soir ses résultats. Taiga qui fait des skidoo et des sidous électriques, que je dénonce pour la simple et unique raison depuis longtemps, c'est que des fonds publics là-dedans, on vient de remettre encore 4,7 millions là-dedans. Et je n'y crois pas. Qu'un entrepreneur rêve, hein? Moi, je rêve de faire une ferme différente. Je ne demande pas une scène à personne. Je sais que ça va prendre du temps, puis je grandis
à même mon fonds de roulement. Ça prend du temps, puis une fois de temps en temps, je mets de l'argent un peu dans la compagnie. C'est comme ça. C'est mon rêve à moi, pas votre rêve à vous. Hein? Donc, moi, je vous offre des produits. Je dois vous emmener dans mon histoire pour que vous m'achetiez mes produits. Ça va de soi. Taiga, c'est le rêve d'avoir une motoneige électrique et c'est le rêve d'avoir un Sea-Doo. C'est leur rêve. Hein? Ça ne marchera jamais. Regardez, BRP vient de mettre 300 personnes dehors, diminution de 34 des ventes de skidoo. Il n'y a pas de neige cette année. C'est sûr que ça va affecter. Taiga, qui est un nouveau joueur qui essaie de se positionner là-dedans avec un skidoo qui fait à peine 100 km d'autonomie, n'a pas de chance de survie. Mais il y a zéro chance de survie. C'est écrit dans le ciel. On a passé par là 1000 fois, puis on passe encore dans le même chemin parce que c'est électrique, l'électrification des loisirs. Bien, c'est jamais bon qui retarde les résultats. Et sincèrement, il faut que ça arrête. Hein? Que les entrepreneurs qui ont lancé ça veulent, que le gouvernement continue à financer ça, c'est une honte, c'est un vol d'argent. On se fait voler notre argent dès qu'on met une scène dans les rêves des entrepreneurs qui n'ont pas de sens. Et celui-là n'avait pas de sens depuis le début. Ils ne sont pas capables de le reconnaître. Hein? Qu'est-ce qui ne fait pas de sens non plus? 3 pays sont venus. Le Japon, l'Allemagne et la Grèce qui sont venus cette semaine. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces 3 pays-là? Ils viennent ici pour une seule et unique raison. Convaincre le Canada de leur vendre du gaz naturel liquéfié. Hein? On a la capacité d'en faire, on a le pétrole pour ça. Et qu'est-ce que le Canada dit 3 fois? Non, on n'en fera pas. Mais qu'est-ce qu'on pense? On est un État pétrolier. Hein? Ils ont besoin du gaz naturel, ils vont l'acheter de la Russie sinon. Pourquoi qu'on dit non à ça? On est pauvre au Canada. On est pauvre, on n'a pas de richesse. Regardez au Québec, hein? On a dit non parce qu'on devait avoir on devait faire ça par le Saguenay. On a dit non, on ne veut pas que ça passe par le Fjord. C'est toujours non. Après ça, on n'est pas capable de se payer nos services. On n'est pas capable, on augmente les impôts, on augmente les taxes, on augmente tout. Alors qu'on dit non. 3 pays qui sont venus ici, l'Allemagne, le Japon et la Grèce sont venus ici exprès pour nous demander, on veut acheter du gaz naturel liquéfié de vous autres. On vous fait confiance, vous êtes un pays stable. On leur dit non. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. 3 pays en ligne. Ils viennent ici. Ils veulent acheter. On dit non. À un moment donné, il va falloir en créer de la richesse là, si on veut être capable de s'offrir des services sociaux. Là. À quel âge on devrait utiliser notre fonds de pension? Hein, le fonds de pension du gouvernement? 60 ans? 60, 65, 70, 72? Mais là, il y a une nouvelle étude qui est sortie qui dit, attends un peu, oui, c'est bien beau 72 ans, qu'on essaie de convaincre les gens de le prendre à 72 ans, mais allez-vous vivre jusque-là? Il faut regarder à un moment donné notre break-even point. À quel âge vous allez mourir? Bien, ça, à un moment donné, on ne le sait pas tout le temps. Là. Il y a des nouveaux tests qui nous permettent de le déterminer. Mais c'est certain que si tu es malade à partir de 60 ans puis que ta santé, ça ne va pas mieux, attends pas à 72. Tu le sais que malheureusement, tu risques de ne pas te rendre jusque-là. Donc, il faut que tu en profites de ta pension. Donc, peut-être 60 est un bon moment. Si tu as beaucoup d'argent dans tes REER, est-ce que tu as besoin d'aller chercher la pension tout de suite à 60 ans? La réponse est non. Tu peux vivre de tes REER, quand même, tu n'es pas en bonne santé. Ça se peut que ta santé s'améliore. Donc, il y a des calculs à faire comme ça pour maximiser nos revenus de retraite. Hein? Donc, maintenant, ce n'est pas juste, OK, tu le prends plus tard. Non, non. Ta santé, quels sont tes autres placements? Quels sont tes autres revenus? Vas-tu vendre ta maison? Et ce qu'on appelle le break-even point. À un moment donné, quand tu le fais, le calcul, tu te dis, bon, je le prends à 60, à 65 ou à 72. On parle beaucoup de retraite parce qu'il y a beaucoup de les baby boomers le sont. La prochaine génération, c'est la mienne qui s'en vient à la retraite dans 15 ans. Hein? Même pas. Ben, techniquement, moi, c'est dans 9 ans si je suis le pattern de 65. Donc, faut commencer à y penser tout de suite parce qu'on est sur les derniers 1000. Techniquement, une retraite, puis c'est ça que les fonds ont parlé cette semaine, ça se planifie très jeune. Hein? On a la chance, les jeunes de 20 ans que vous m'écoutez, là, vous avez la chance d'avoir un CELI où vous pouvez mettre jusqu'à 7 000 $ par année. Ça, c'est une retraite. Donc, êtes-vous capable de mettre 7 000 $ par année? Mettez le maximum que vous pouvez à chaque mois dans un fonds. Hein? Dans un fonds. Puis regardez, je vais le faire avec vous. Là. On va regarder, mettons que vous avez 25 ans, tu commences. Donc, basé sur le passé. OK? Tu as 25 ans, donc tu aurais fait en 99. Si on regarde. Regardez bien ça. J'ai toujours cette page-là d'ouvert. Des S&P Periodic Investment Calculator. On s'en va de mars à mars. OK? Tu mets 0
et tu mets 500 pièces par mois. C'est beaucoup. J'avoue qu'à 20 ans, là, c'est peut-être beaucoup, mais faisons le calcul. Hein? Calculate. Ben, tu te serais ramassé de 1999 à 2024, 500 pièces par mois, avec le calcul du l'S&P 500 du passé. Tu aurais un rendement de 10 et tu aurais 620 000 à 500 pièces par mois. Donc, c'est à peu près, si tu avais mis 525 pour maximiser ton CELI, tu aurais 651 000. Donc, quand même, hein? Donc, en mettant 500 pièces par mois pendant une longue période, là, non, mais même pas, j'ai mis 25 ans, excusez. C'est 40 ans, il faut que je recule en... faut que je recule en 1984. Je m'excuse. J'amène ça en 1984 et on met le 7000, l'équivalent. Et voilà, vous avez 3 millions. Je m'étais trompé. Donc, pendant 40 ans, c'est bien ça? 20 ans, 20 ans. Pendant 40 ans, de 25 ans à 65 ans, tu mets ton 500 pièces. L'index même pas. C'est sûr que tu vas l'indexer, là, mais tu aurais 3 millions pour arriver à la retraite. Bien sûr, ton 3 millions ne vaut pas ça avec l'inflation, là, mais ça se peut que tu l'indexes. Mais ça, là, c'est ton CELI. Pendant le restant de tes jours, tu maximises ton CELI, tu as 3 millions. Si tu commences à un âge très jeune, pensez-y. Mettez ce que vous pouvez dans un fonds basé sur le S&P 500. C'est ça que ça va donner, basé sur le passé. Mais regardez, le moyenne sur 40 ans est du 10 C'est ça que ça rapporte, un fonds indiciel en moyenne sur le S&P 500. Donc, une retraite, ça se prépare très, très jeune. Et c'est des choix qu'on fait quand on est jeune. On peut le regretter. Pas le regretter, parce qu'il ne faut pas vivre avec des regrets. Mais à un moment donné, tu dis, je pourrais avoir 3 millions. Ça permet d'avoir une maudite belle retraite, là. Hein? Même en dollars, ça, c'est en dollars d'aujourd'hui. Donc, voilà. Hein? La convergence à son maximum. Hein? Rona qui fait une pub avec Ron. Grand retour de Ron. Première page du Journal de Montréal. Là, qu'est-ce qu'ils font pour maximiser la pub, pour attirer des publicitaires? Entrevue de Ron avec Mario Dumont. Hein? On maximise, on dit à Rona, regarde, on te met première page, on va faire il a juste annoncé là, hein, pour des embauches. Donc, c'était... Ça, là, quand c'est à peine caché puis nous prendre pour des imbéciles, ça me tape ses nerfs un peu. Hein? Une pub, c'est une pub. Ben après ça, qu'on en fasse un événement grandiose, ben c'est plus de la nouvelle. Je m'attends à ce que Mario Dumont fasse de la nouvelle et non pas embarque dans le jeu des publicitaires. Il faut tout le temps le faire un peu, là. Mais quand même, hein? Quand même. Ben, si vous ne le savez pas que j'aime boire du café, je pense que vous le savez maintenant. Hein? Ça s'appelle En prenant votre café. Je bois modérément, 4 tasses par jour à peu près. Mais 25 de moins de risque de démence si vous prenez du café. Chaque tasse réduit le risque de 6 jusqu'à 6 tasses par jour. Donc après ça, c'est trop, ça ne fait plus de différence. Mais puis on le voit, les Danois en prennent jusqu'à 6-7 tasses de café par jour. Donc on a toujours dit, hey, il faut en prendre modérément. Mais peut-être pas tant que ça. Il y a tout le temps des nouvelles études qui sortent. Moi, j'en prends parce que j'en prends 2 le matin, un vers 10 heures si j'ai le temps, un espresso en après-midi. Donc, je suis tout le temps à peu près à 3 ou 4 tasses par jour. Mais on pourrait aller jusqu'à 6 pour avoir les bénéfices. Brigitte Macron, la femme de Macron, le premier ministre français, le président français, est-ce que c'est une transgenre? Bien, il y a eu des rumeurs qui sont sorties. Et là, l'extrême droite américaine s'en est mêlée. Et j'ai décidé d'aller écouter l'extrême droite américaine. Ils sont complètement flyés. Tu l'écoutes, puis ça fait du sens. OK? Mais je vous en parle parce qu'il y a un autre côté qui ne fait pas de sens. Mais tu écoutes l'extrême droite, tout ce qu'elle a sorti, la fille, vous pouvez le regarder sur X, là, c'est à peu près partout, fait du sens, pris. Mais est-ce que ça fait, est-ce que c'est réel? On ne le saura jamais, puis ce n'est pas de nos affaires. Ça me fait juste rire que la planète YouTube et X devient fou avec ce genre de situation-là. Hein? Donc, voilà. Et finalement, Shakira, après avoir dit non, elle a ghosté Tom Cruise. Ben, elle a un nouveau chum qui joue dans Emily in Paris, le beau noir qui est là. Donc, Shakira, là. Hein? Donc, voilà. Elle avait ghosté Tom Cruise. Mais là, il semblerait qu'elle est avec un nouveau beau. Ben voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished.
merci. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one. On a toujours des produits abordables pour vous.